Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le premier threader d'abonnés de l'année. Une vidéo où je vais partager des témoignages qui vous sont arrivés. J'espère que ça vous plaira, mais avant j'aimerais préciser une chose. Beaucoup de personnes, alors généralement pas des personnes de ma communauté, pas des personnes qui sont abonnées, mais plutôt des gens qui découvrent mes vidéos avec ce type de contenu là, les threads d'abonnés. Certains disent que certaines histoires ne sont pas effrayantes, que certaines histoires n'ont pas leur place dans ce qui est considéré comme thread horror des abonnés, mais je tiens à dire quelque chose. Le but de ces vidéos-là est de partager des histoires qui ont effrayé les personnes qui les racontent au moment où ils les ont vécues. Ce qui n'est pas pris en compte, c'est le sentiment qu'on a aujourd'hui avec le recul. Effectivement, c'est facile quand on est chez soi, qu'on est devant la vidéo, de se dire mais ça fait pas peur. Mais ces thread horror abonnés ont une particularité, c'est qu'il faut se mettre à la place de la personne qui la raconte au moment où il a vécu les événements. Donc quelqu'un qui a été suivi dans la rue alors qu'il avait 12 ans, au moment des faits, il a eu peur, c'est tout ce qui compte. On s'en fiche que nous, quand on est à la maison, devant la télévision et qu'on entend cette histoire, on se dise bah ça fait pas peur. Évidemment, le sentiment de peur est réduit parce que déjà on n'est pas à la place de la personne. Et le second point, c'est que on est nous-mêmes en sécurité quand on entend ces histoires. Je voulais faire ce petit rappel. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour me soutenir, sachez que ça me fait très plaisir. N'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse mon Instagram IconTV juste ici si jamais vous souhaitez m'envoyer votre histoire à vous et me suivre là-bas. J'espère que vous êtes bien installés et si vous êtes prêts, laissez-moi vous raconter notre première histoire d'abonnés. Nous allons ouvrir le bal avec une histoire qui m'a plu car elle fait écho à quelque chose que j'ai moi-même vécu, dans les grandes lignes évidemment. Cette histoire sera celle de quelqu'un que nous allons appeler Léo. Léo nous dit qu'aujourd'hui il est âgé de 19 ans, qu'il vit en Bretagne, mais qu'au moment des faits il était bien plus jeune. Il devait avoir entre 12 et 13 ans et l'histoire qu'il souhaite partager se déroule pendant la période d'Halloween. À l'occasion de cet événement, il a invité des amis chez lui afin de sortir et de faire une petite récolte des bonbons. Le groupe est sorti vers 20 h et après 1 heure de marche, de récupération de bonbons, le groupe d'amis s'est retrouvé devant un collège. Et non loin du collège, sous un lampadaire se trouvaient 3 individus. Naturellement, Léo et ses amis discutaient entre eux. Ils parlaient pas très fort, mais ils ne chuchotaient pas non plus, donc leur voix est arrivée jusqu'aux oreilles des 3 individus. Ce qui a attiré leur attention, et donc ces 3 hommes se sont retournés. Petit détail que je ne vous ai pas encore donné par rapport à cette histoire, c'est que ce que raconte Léo, l'histoire qu'il partage se passe pendant une période assez particulière que peut-être vous-même vous avez vécu ou dont vous avez entendu parler. Il faut savoir qu'à un moment donné, il y avait une sorte de mode, pour Halloween notamment, la mode des clowns tueurs. Beaucoup de vidéos sur internet ont été publiées, il y avait même des pages Facebook de certains clowns qui étaient apparemment dans certaines villes et il créait une situation un peu angoissante, disant que le soir d'Halloween, il allait se passer quelque chose de dramatique, invitant toutes les personnes, tous ces clowns tueurs, à faire quelque chose de grave. Il y a eu, si je ne dis pas de bêtises, quelques agressions, mais il n'y a pas eu d'événement national voire mondial où il y a eu une armée de clowns tueurs qui a commencé à attaquer les villes. Non. Mais pour les plus jeunes d'entre nous, cette situation était quelque peu angoissante. Beaucoup de ces clowns tueurs postaient des vidéos d'eux sur les réseaux, se baladant dans la rue de nuit, faisant des achats dans des magasins, ils achetaient des scies, des haches, de quoi créer une certaine tension chez les plus jeunes d'entre nous. D'ailleurs, si je me souviens bien, pendant cette période-là, il y avait même certains arrêtés dans les mairies qui indiquaient qu'il était interdit de se déguiser en ces fameux clowns le soir d'Halloween. Je dis peut-être une bêtise, mais si je retravaille un peu mes souvenirs, c'est ce dont je me souviens. Vous avez donc maintenant en tête le climat dans lequel Léo a vécu l'histoire qu'il raconte. Parce que quand ces 3 hommes se sont retournés vers Léo et son groupe d'amis, les jeunes ont constaté que ces 3 hommes étaient vêtus comme des clowns. Dans un premier temps, le groupe d'amis n'est pas forcément apeuré, mais c'est en voyant ce que ces fameux individus tiennent dans leurs mains que là, ils ont compris qu'ils avaient peut-être affaire à un réel danger. Un des clowns avait un couteau, un autre une hache, et le dernier lui avait une sorte de chaîne. Donc, ces éléments réunis n'ont provoqué qu'une seule réaction chez le groupe de jeunes, les amis de Léo, la fuite. Le groupe est parti. Ils ont tous pris leurs jambes à leur cou, et ils ont eu un avantage. Cet avantage, c'est que la route qu'ils ont empruntée était une descente. Ils ont couru aussi vite que possible sur à peu près 600 mètres. À un moment donné, Léo
pris dans la vitesse de sa course, a trébuché et une fois au sol, il a regardé derrière lui. Il a vu que les 3 individus déguisés en clown ne les avaient pas suivis, mais qu'ils les observaient en rigolant, avec un rire tellement fort que même à une certaine distance, Léo et ses amis pouvaient les entendre. C'est là que le témoignage de Léo se termine. Alors, à mon humble avis, et évidemment je peux me tromper, j'ai l'impression que dans ce cas de figure, on a affaire à 3 individus qui ont voulu profiter du contexte qu'il y avait à l'époque, ce fameux mouvement de clown tueur, pour simplement faire peur. Ce n'est pas sûr qu'ils avaient de mauvaises intentions, encore une fois, je peux me tromper. En tout cas, on ne peut être qu'heureux que Léo et ses amis soient rentrés chez eux en sécurité, sains et saufs. De toute manière, c'est à chaque fois la meilleure des fins possibles. Dans ce nouveau témoignage, nous allons suivre ce que m'a raconté Daryl. Son histoire s'est passée plutôt récemment, au cours de l'année 2021. Nous étions un dimanche en fin d'après-midi. Daryl était sorti avec son frère pour se promener et il y avait également un autre ami qui avait le même âge que Daryl. Cet ami était voisin, ils habitaient tous dans les hauteurs de la ville, une petite ville, et en fin d'après-midi, le groupe a décidé de se rendre dans un parc qui se trouvait vers le bas de la ville parce que la mairie avait construit récemment de nouveaux jeux pour enfants. Alors que le groupe était sur le trajet, qu'ils empruntaient une route goudronnée utilisée et par des piétons et par des voitures, ils ont rencontré un homme qui n'était pas bien plus vieux qu'eux, de 4 ans environ. Cette personne s'est arrêtée à presque 3 mètres du groupe et il a commencé à changer de cadence de marche. Il marchait plutôt tranquillement, sereinement, mais en voyant le groupe dont faisait partie Daryl, il a commencé à accélérer son pas avec le poing levé, comme s'il souhaitait en découdre avec quelqu'un. Dans un premier temps, le groupe de Daryl n'y a pas prêté plus attention que ça, mais leur attention a été captée par des paroles menaçantes venant de cet homme. Ils pensaient que Daryl et ses amis l'avaient insulté un peu plus tôt, qui lui avait dit qu'il était un attardé, rien de bien positif. Et d'abord, Daryl et ses amis pensent que cet homme ne s'adresse pas à eux, mais peut-être à quelqu'un d'autre. Donc, ils décident de continuer leur marche tranquillement, mais au bout d'un moment, l'évidence est devant eux, c'est bien à eux que cet homme s'adresse. Donc, Daryl dit à cet homme qu'ils ne le connaissent pas et qu'ils ne l'ont en fait jamais vu de leur vie. L'homme s'est calmé suite à ces quelques mots et il est reparti. Il a suivi son chemin avec quelques grognements. Le groupe de Daryl arrive au parc, tous s'amusent, ils y restent à peu près 2 heures jusqu'à ce que la nuit tombe. C'est à ce moment-là que le groupe décide de rentrer à la maison et donc plutôt que de repasser par le chemin qu'ils avaient pris à l'aller, le groupe décide de prendre un raccourci. Ce raccourci était en fait une route qui était bien moins fréquentée, il y avait quelques maisons aux alentours de la route, quelques lampadaires, vous l'aurez probablement compris, une route qui n'est pas très rassurante, en tout cas beaucoup moins que la route principale. Tout le monde n'était pas très rassuré, l'envie commune était d'arriver le plus vite possible à bon port, et alors que le groupe marchait tranquillement sur cette fameuse route dans l'obscurité, leur attention a été captée par une lumière. Effectivement, dans le jardin d'une vieille maison qui semblait inhabitée, se trouvait une lumière. Et comme un papillon pourrait être attiré par une lanterne, le regard du groupe de jeunes a été attiré par cette lumière. Ils ont voulu savoir ce que c'était, donc ils ont regardé au-dessus d'une petite haie afin d'en avoir le cœur net. Et c'est là que le groupe a pu voir que il y avait l'homme qui les avait abordés plus tôt, assis à une table, en plein milieu d'un jardin qui semblait mal entretenu. En faisant la manœuvre de regarder au travers de la haie, du bruit a été fait, bruit qui a été entendu par l'individu. Donc, instinctivement, l'homme qui était assis a regardé en direction du bruit et il a croisé le regard de Daryl. Brusquement, l'homme s'est levé et il a pris ce qu'il y avait sur la table. Un couteau qui se trouvait à côté d'un morceau de saucisson. Et sans se faire attendre, l'homme a commencé à sprinter en direction du groupe de jeunes, armé d'un couteau et en hurlant. Tout de suite, le groupe de jeunes est apeuré. L'adrénaline s'empare de leur corps et ils prennent tous la fuite. Daryl nous dit qu'il n'a jamais couru aussi vite de sa vie. Mais dans le groupe, rappelez-vous, il y a quelqu'un qui est plus jeune et qui n'arrive pas à tenir la cadence. Le petit frère était un peu en retrait et l'homme qui était armé du couteau a commencé à se rapprocher de lui, à gagner du terrain. D'un geste, cet individu a essayé d'attraper le petit frère, mais fort heureusement, son entreprise a échoué. Ratant sa manœuvre, l'homme s'est stoppé au milieu de la route peu éclairée et le petit frère, lui, a pu mettre de la distance entre lui et cet homme. L'homme n'a fait que proférer des menaces alors que le groupe, lui, s'éloignait, disparaissant dans l'obscurité. Tout le monde a pu arriver à la maison.
L'ami est rentré chez lui, il a prévenu ses parents, Daryl et le petit frère en ont fait de même. Les parents de Daryl et les parents de l'ami se sont rassemblés pour confronter ensemble cet individu. Ils sont retournés à la vieille maison, là où l'homme avait été aperçu, et les parents sont donc sortis. C'est le lendemain que Daryl a appris ce qu'il s'était passé. Les parents, en toquant à la vieille maison, ont été accueillis par ce qu'il semblait être les parents de l'individu qui a couru après Daryl, son petit frère et son ami. Les parents ont expliqué qu'en fait, l'individu était atteint de maladie mentale. Un individu qui avait été interné en hôpital psychiatrique pendant plusieurs années, et au cours de son hospitalisation, son état avait semblé s'améliorer, donc il a été renvoyé chez lui. Les parents avaient prévu de déménager pour trouver un logement plus proche de l'hôpital psychiatrique au cas où, d'où le fait que la maison où ils vivaient était peu entretenue. Pour eux, ils allaient partir, donc ils ne voyaient pas l'intérêt de le faire. Les parents de l'individu ont également demandé à ce qu'il n'y ait pas de plainte, car c'était la première fois que l'homme agissait de la sorte. Les parents de Daryl et de son ami sont ensuite partis, et quelques jours après ces événements, l'individu ainsi que ses parents, tous ceux qui vivaient en fait dans cette fameuse vieille maison, ont déménagé. Pendant environ un mois, Daryl a eu très peur de se promener dans les rues de sa ville, même de jour, de peur de recroiser l'individu qui l'avait effrayé, ou de peur de rencontrer des personnes qui auraient pu être tout aussi malveillantes. C'est là que le témoignage de Daryl se termine. On ne peut être que heureux qu'il n'y ait eu aucun drame, et on peut évidemment aussi espérer que l'individu qui a fait peur à Daryl, son petit frère et son ami soit pris en charge correctement pour suivre la voie du aller mieux. Dans ce dernier témoignage, nous allons suivre le témoignage de Alyssa. Alyssa nous dit qu'au moment des faits, elle était âgée de 10 ans et son petit frère, lui, en avait 6. Elle nous raconte qu'elle a eu l'habitude chez elle d'entendre parfois des objets tomber, mais quand elle enquêtait pour voir ce qui était tombé, pour le ramasser ou le réparer si jamais ça s'était cassé, elle ne trouvait jamais rien. De plus, elle et son petit frère avaient toujours cette fâcheuse impression d'être suivis, d'être observée, une sensation dont elle se souvient encore aujourd'hui et qui lui fait toujours froid dans le dos. Elle nous dit également que de temps en temps, le soir vers 21 h, elle pouvait apercevoir une ombre noire faire le tour 3 fois de sa chambre. C'était pour elle, à chaque fois, une heure qu'elle redoutait, le pire moment de la journée. Elle ajoute également qu'avec son petit frère, elle aimait bien se balader dans le grenier ou dans la cave, et l'envie était vite sapée au moment de rentrer dans les dites pièces. Dès qu'elles en ouvraient la porte, un stress intense s'emparait de leur corps. Le duo s'y sentait toujours très mal, donc comme vous pouvez vous en douter, il n'y restait jamais longtemps. Le soir, alors que la lune éclairait l'obscurité, Alyssa nous dit qu'elle entendait parfois des objets tomber dans le grenier, qui se trouvait juste au-dessus de sa chambre. Mais ce qui était surprenant, c'est que ce grenier était inutilisé. Il n'y avait absolument rien dedans. C'était simplement une pièce vide. Là, nous avons le contexte de son histoire. Alyssa nous dit qu'un jour, ses parents se sont absentés une petite heure pour vaquer à certaines occupations. Alyssa et son frère donc décident d'aller dans un parc avec une aire de jeu pour passer le temps et jouer ensemble. Ce parc se trouvait de l'autre côté de la maison, juste derrière un petit cours d'eau. Frères et sœurs sont donc dans le parc, à une trentaine de mètres à peine de la maison. Et bien qu'il y a une petite distance et le cours d'eau, la vue est imprenable. On peut voir assez facilement les fenêtres de celle-ci. Alyssa et son petit frère s'installent après avoir joué un petit peu sur un banc. Ils admirent leur maison de 5 étages et ils se remémorent tous deux quelques souvenirs de leur vie. Et à un moment donné, Alyssa et son frère ont tourné la tête dans la même direction, regardant au même endroit un point précis de la maison. Tous deux regardaient en fait la fenêtre de la chambre d'Alyssa et tous deux ont vu quelque chose, une petite fille. Choqués, Alyssa et son frère ont rapidement détourné le regard et se sont regardés eux-mêmes. Ils ont échangé leurs regards, totalement effrayés. Tous les deux avaient vu la même chose. Une petite fille au visage effrayant, très pâle, avec des cheveux mi-longs, fixant Alyssa et son frère avec des yeux dont du sang coulait. Pour les deux jeunes, c'était une vision d'horreur. Après avoir repris leurs esprits, Alyssa et son petit frère se sont précipités à l'intérieur de la maison et sont allés dans la chambre pour voir si cette fille était bien là. Mais non, personne ne se trouvait dans la chambre d'Alyssa. Ensemble, ils n'ont pas compris pourquoi ils avaient eu cette vision d'horreur. Mais ce qui est sûr, c'est que la maison où vivaient Alyssa et son frère est une maison qui les a toujours horrifiés, hantés, par ces bruits, ces ombres, ces objets qui tombaient, et maintenant cette petite fille qui les observait. Alyssa et son petit frère n'ont jamais parlé de cette histoire à leurs parents, car ils sont très réfractaires vis-à-vis du sujet du paranormal. Donc, cette histoire est un secret
qu'ils gardent entre eux. C'est une histoire assez mystérieuse, effrayante quand on la vit à l'âge qu'avaient Alyssa et son petit frère, à n'en pas douter. Ayant vu pas mal de choses sur le paranormal, je pense que on est dans, si je me réfère à tout ce que j'ai pu voir, notamment sur les cas de hantise et de possession, on est concrètement sur la phase de l'infestation. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement une entité paranormale qui semble vouloir attirer l'attention d'Alyssa, de son petit frère aussi, parce que de ce qu'elle me raconte dans son histoire, les parents, eux, ne sont attentifs à rien du tout. Et le but d'une infestation, lors d'un cas de hantise, c'est d'attirer l'attention de personnes qui déjà ont une sorte de sensibilité. Je parle pas de personnes qui sont médiums ou quoi que ce soit, je parle de personnes qui sont attentives déjà à ce genre d'événement. Alyssa est attentive aux bruits qui tombent, aux ombres qu'elle voit, donc pour l'entité, il y a bien plus d'intérêt pour elle de s'attaquer, entre guillemets évidemment, pas s'attaquer physiquement, mais d'attirer son attention à elle plutôt que de ses parents qui, eux, ne croient pas du tout au paranormal. Ce serait contre-productif pour l'entité, donc pour moi, le but de l'entité qui est présente dans la maison, c'est de se faire de plus en plus remarquer par Alyssa et son petit frère et de faire en sorte qu'ils commettent une erreur. J'entends par là essayer d'entrer en contact avec cette entité sans précaution. Je n'ai pas la suite de l'histoire, donc je ne sais pas si Alyssa et son frère ont essayé de rentrer en contact avec l'entité via une planche de Ouija ou via des rituels. J'espère pas. Mais voilà, maintenant vous avez mon avis concernant cette histoire qui est évidemment très mystérieuse. Je me doute que ceux qui ne croient pas au paranormal pourront penser plutôt à des hallucinations. Je pense que toutes les théories sont bonnes à prendre, donc que ce soit des théories paranormales ou très rationnelles, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez, dans le respect toujours évidemment. Et voilà les amis, on a fini pour ces 3 histoires d'abonnés. J'espère que ça vous a plu. Je ne suis pas sûr que cette vidéo sera extrêmement longue, c'est normal, je suis sur un format qui sera très dense et affreux. J'espère que ça vous plaira, j'espère avoir bien réussi à raconter les histoires que vous m'avez partagées. J'ai fait de mon mieux. Merci du fond du cœur à ceux qui m'ont partagé ces histoires et ceux qui m'ont partagé également des histoires que je n'ai pas encore racontées sur la chaîne. Encore une fois, patience. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De nouveau, je vous laisse mon Instagram AkenTV juste ici si vous souhaitez me suivre là-bas. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!